Bonjour, je voudrais vous parler du droit constitutionnel, du processus des élections, du processus des primaires. Un point qui me paraît essentiel au regard de la cyclologie, c'est qu'il ne faut pas organiser les élections, quelles qu'elles soient, à n'importe quel moment. Il ne faut pas faire n'importe quoi, et c'est ce qui se passe actuellement. On organise des élections, normalement il faudrait les organiser en début de phase, étant donné qu'on a une théorie des phases, des périodes. Sinon, on va avoir des résultats en porte-à-faux. Selon moi, nous sommes actuellement en fin d'une phase conjonctionnelle, une phase alpha. Ça ne fait guère sens d'organiser des élections en fin de phase. Sauf si, évidemment, il s'agit de se préparer pour la phase suivante, mais ce qui n'est pas le cas, puisque la fin de phase va déterminer un climat psychologique, subconscient, qui sera dans le sens de la conjonction et non pas encore de la disjonction. Ça, c'est un premier point. Donc, actuellement, le droit constitutionnel fait n'importe quoi au niveau de la détermination du temps. Il détermine des durées, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est peut-être pas complètement faux non plus. Mais en revanche, il détermine surtout des points de départ des mandats qui, elles, ne font absolument aucun sens. Autre point qui me paraît intéressant, c'est la question des primaires. Je crois qu'effectivement, le droit constitutionnel doit prendre en considération le processus des primaires. Parce que les primaires, comme son nom l'indique d'ailleurs, enfin on ne l'indique pas, ce sont des élections à l'intérieur d'un certain camp. Et donc les gens votent entre des candidats qui ont pas mal de similitudes. Et en l'occurrence, il me paraît logique de débuter une période cyclique par des primaires. Primaires à droite lorsqu'on est en début de phase conjonctionnelle, et primaires à gauche quand on est en début de phase de séparation, de phase oméga. En tout cas au niveau du premier tour. Le deuxième tour ayant déterminé en n'ayant conservé que deux candidats, qui sont forcément de droite pour les primaires de droite, et de gauche pour les primaires de gauche. À ce moment-là, on peut imaginer un suffrage universel qui va départager au deuxième tour la primaire de droite en période conjonctionnelle et la phase, le programme de gauche en période disjonctionnelle. Donc finalement, je propose d'intégrer, que le premier tour des élections soit organisé sur la base des primaires et le deuxième tour sur la base du suffrage universel. C'est d'ailleurs ce qui va se passer probablement l'année prochaine, où il y aura probablement en deuxième tour deux candidats de droite, ce qui est assez logique, d'après ce que je viens de dire. Mais le problème, comme j'ai dit au tout début de mon entretien, c'est que cette élection a lieu trop tard. Et donc finalement, le candidat de droite va être défavorisé parce que il va se retrouver très rapidement, disons d'ici un an et demi, dans un climat psychologique de gauche, alors que lui-même aurait été élu pour un mandat de 5 ans à droite. Donc ça va créer une crise institutionnelle. De toute façon, c'est à un niveau européen qu'il faut travailler. Il faut que l'Europe se dote d'un système constitutionnel cohérent et qui correspond à peu près aux grandes lignes que j'ai posées tout de suite. C'est-à-dire d'une part, une combinaison suffrage universel et en premier tour des primaires, soit à droite en phase conjonctionnelle, soit à gauche de phase conjonctionnelle. Et d'autre part, il faut absolument, bien entendu, que ces élections aient lieu à des moments appropriés. Donc, je crois que ça peut être une révolution tout à fait intéressante au niveau
du droit constitutionnel qui a été ma première formation universitaire en 1965 et par la suite.